Salut. Voilà. Actuellement, c'est une conversation, pas une conversation, bon, c'est un avis que l'ancien ambassadeur togolais vient de donner, mais ça reflète une vraie vérité parce que après la mort de Kadhafi, il y a eu beaucoup d'attaques dans la sous-région, surtout dans le Sahel. Il y a eu beaucoup d'attaques terroristes. N'appelons plus terroristes parce que là maintenant, on connaît, on sait que l'Occident ou les impérialistes passent par ça pour pouvoir déstabiliser le côté africain, le côté le plus riche en minerais. Donc, cela sous-entend que ce combat que le Mali est en train de mener, c'est pas un combat simple, c'est pas un combat contre quelques individus, mais tout un continent, je peux dire, parce que on voit l'Europe derrière tout, tout toute cette tracasserie. Mais je dirais plus parce que quand tu vas voir, comment on appelle ça, les composants de l'OTAN, la majorité c'est l'Europe, ce que je peux dire ainsi. Et à dire vrai, moi je crois que c'est quand même quelque chose qui va pouvoir aider. Le fait de comprendre, c'est ce que je veux dire par là, le fait de comprendre d'où vient notre mal, on peut quand même résoudre notre problème parce que on sait où aller battre la tête. Voilà. Bon, je vais vous laisser donner plus d'explications de l'ancien ambassadeur. Ok. Voilà. Lui, Tinzawaten confirme ce que nous avons toujours dit. Les fameux terroristes. Moi, j'ai toujours dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et je maintiens qu'il n'y a jamais eu de terroristes au Sahel. Jamais. Ça n'existe pas. Il y a des gens recrutés, armés, financés par des puissances qui ne veulent pas que l'Afrique se libère. Et pour réussir le coup aussi tordu, aussi sale, aussi sanglant, on a commencé par tuer Kadhafi. Kadhafi était la digue qui retenait toute cette malfaisance qui va déferler sur nos pays. On l'a tué au nom de quoi? De la démocratie, des droits de l'homme. On a trouvé des tocards libyens pour les mettre devant à Benghazi, pour faire la fameuse révolution, alors que tous les services secrets du monde occidental, toute l'international terroriste était là-bas pour tuer les gens et pour tuer Kadhafi sur commande. Kadhafi mort, nous on croyait que à première vue c'est à Kadhafi qu'on en voulait. Non, c'est à nous qu'on en voulait, c'est au peuple noir d'Afrique noire dite francophone. C'était la cible visée. Après quoi, la digue est rompue, les terroristes, ce sont les tueurs, les mercenaires, chargés de maintenir l'Afrique noire dans l'esclavage éternel, ont déversé sur les pays du Sahel. Ils ont commencé au Nord Mali. C'était à une époque où le gars qui vit à Bamako se disait ben, c'est loin de moi. Le gars qui vit à Ouagadougou se dit oh non, ça ne nous touche pas. Le gars qui vit au Togo, au Bénin, il dit le nord du Mali, mais c'est loin, c'est 3-4 000 km d'ici. Et c'est arrivé ici. La digue est rompue. Alors, Gilles, tu imagines un peu, tu n'as jamais vu un barrage hydroélectrique? Moi, j'ai visité 3 barrages hydroélectriques. J'ai vu le barrage de Kossou sur la Bandama en Côte d'Ivoire. J'ai vu le barrage d'Akosombo sur la Volta ici, à côté de nous. Et il y a le barrage, n'allons pas loin, le barrage de Nangbeto. Qu'est-ce que tu crois qu'il arrivera si la digue du barrage de Nangbeto se rompait?
Mais c'est toi qui es de Vaughan ou Tablebo, non. Mais tout ça, c'est balayé. L'eau ne s'arrêtera qu'à la mer. Aujourd'hui, je suis surpris de voir que des États de la région ne se sentent pas concernés. Non seulement ils ne se sentent pas concernés, mais ils invitent des gens pour venir massacrer les Maliens, pour venir massacrer les Noirs. Les Ukrainiens sont les gens parmi les plus racistes qui soient. Je l'ai déjà dit ici la dernière fois, qu'en 1939-45, avant même que les nazis n'arrivent en Russie, en Ukraine, les Ukrainiens se sont auto-organisés, auto-financés pour persécuter, tuer des dizaines de milliers de Juifs. Et c'est ce racisme primaire que représente Zelensky. Et comme c'est l'idiot, hein, le type, le dindon de la farce, les Occidentaux l'utilisent pour nous dire aujourd'hui que c'est les Ukrainiens qui sont venus organiser. Mais si les Ukrainiens veulent tuer les Russes, ils en ont toute la latitude, puisqu'ils sont en guerre contre les Russes depuis 2022. Pourquoi ils viennent les chercher dans le désert? C'est parce qu'il y a des pays noirs, africains, francophones, dont les dirigeants sont démocratiquement élus, qui ont reçu pour mission d'aider les puissances coloniales à mater les autres pays africains dont le seul crime est de dire on veut notre souveraineté. Donc, Tinzawaten, mais qui est mort à Tinzawaten en fait? On sait qui est mort. Ce n'est pas seulement les soi-disant terroristes, mais c'est l'international criminel occidental. Il y avait tout le monde là-bas, des Français, des Britanniques, des Américains. Ils étaient tous là. C'est quand même pas des terroristes, ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Ils ont été proprement matés. Ils ont réussi à tuer des Maliens et des Wagner parce qu'ils les ont pris par surprise dans un guet-apens. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Guet-apens ou pas guet-apens, la guerre, c'est la guerre. Alors, maintenant que les Maliens ont réagi, mais Tinzawaten nous a aussi montré ce que c'est que l'armée malienne, ce que c'est que le peuple malien. Donc, je ne veux pas trop m'étendre, mais on a vu les stratégies adoptées, des tunnels qui partaient depuis l'Algérie pour venir déboucher au Mali, si bien que des milliers de terroristes avec leurs équipements ont été acheminés sous terre. Ça veut dire que ni les satellites, ni les avions, ni les drones ne peuvent les voir. Ils veulent un effet de surprise, mais total. Mais les Maliens, ils veillent, ils ne dorment pas. Ouais. Maître Sousa, justement, les forces armées maliennes, les FAMA, ont fait face. Voilà ce qui est en train de dire. Oui, ces Français, ces Européens sont toujours à la manœuvre pour pouvoir assujettir l'Africain. Et vous voyez, et c'est ça. C'est de ça parle l'AES. L'AES dit je veux ma souveraineté. Mais ayant cette souveraineté, ça sous-entend que le Malien, les dirigeants maliens, ils ont tout le droit de décider tout ce qu'ils veulent, quelle que soit leur marchandise, quelle que soit leur gouvernance, quel que soit ce qu'ils veulent faire, ils ont tout le droit de faire ça seuls. Et c'est ce qui dérange l'oligarchie. C'est ce qui dérange, comment on appelle ça, disons, le gouvernement français. Parce que je ne peux pas dire les Français. Les Français n'ont rien à voir, mais c'est le gouvernement français qui a un problème avec l'Afrique. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment écœurant, c'est vraiment déplorable, ça fait pitié d'entendre, de voir, de sentir ces genres de trucs. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un qui demande sa souveraineté, quel mal il y a? Quel mal il y a? Quel est le problème qu'il y a? Si on te dit, faisons un marché gagnant-gagnant, mais qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu perds? Tu gagnes, je gagne. Alors, où est le problème? Donc, comme tu es, je sais pas, tu es le maître de l'univers,
C'est toi qui décides et c'est ce que tu veux qu'on fasse, c'est ce qui doit être fait. Mais c'est pas ça. On ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là et la prochaine vidéo, je vais vous faire voir. Merci pour votre attention.